2 semaines. 2 semaines sans avoir vu ma tête. Ça fait du bien, non? Ouais, je sais. Aujourd'hui, on va parler du Winstrol en général, quand et comment l'utiliser. Et d'ailleurs, si, bien sûr, on peut l'utiliser. Avant de démarrer cette vidéo, dimanche, on sera le 14 juillet, fête nationale. Pas pour moi, puisque je suis pas en France. Mais pour ça, je dois bien vous faire une offrande. Et seulement en milieu de mois, comme ça, que je vais faire une exception. D'ouvrir des places, car je n'ai pas pu les faire juste avant, car je n'ai pas sorti depuis 2 semaines une vidéo. Donc, 2 places de coaching à prendre assez rapidement, tout de suite pour démarrer, tout de suite maintenant. Préparation, objectif, compétition ou coaching lifestyle avec de l'implication, du sérieux. Sinon, c'est mort. Et les consultations, bien sûr, qui sont toujours en route. Dispo toutes les semaines, un appel de 30 à 60 minutes pour répondre à vos questions, si vous avez des réponses, si vous voulez des réponses précises à votre cas, votre objectif, votre profil, et non pas des généralités comme sur les vidéos, comme j'apporte ici. Alors, contactez-moi sur Instagram en message privé. C'est le même prix, plus ou moins, qu'une fiole de testo. Alors les gars, si vous avez de l'argent à investir dans des fioles de testo, alors, logiquement, vous devez avoir de l'argent pour faire des choses correctement et ne pas justement gâcher, mettre à la poubelle ces fioles de testo parce que vous avez fait n'importe quoi, et ou au pire, votre santé. Let's get it, on démarre maintenant. Ok, le micro n'était pas branché. Ok, on va gentiment démarrer avec l'utilisation clinique et comment le Winstrol est venu sur le marché. Donc il est arrivé en 1962 sur le marché et a été utilisé à des multiples fins sur des enfants à défaut de croissance, de façon anticatabolique lors d'une thérapie de corticostéroïdes, chez les femmes comme cancer du sein et l'œdème de Kink. L'œdème de Kink, c'est quoi? C'est une maladie avec un gonflement de tissu sous la peau. Et on va direct jeter un certain premier mythe sur le Winstrol, car vous allez faire un lien direct avec l'utilisation et certaines utilisations dans une préparation par exemple pour affiner la peau, puisque cliniquement il a été utilisé pour ça, ou du moins réduire le gonflement de la peau. Alors pourquoi pas? Peut-être que pour ça, ça a été utile, peut-être que ça marchait avec ces personnes qui avaient cette maladie, et si ça marchait bien sûr, car en vrai on ne sait réellement pas si ça fonctionnait, car même l'application clinique a été certainement très exagérée. Mais, et en plus de ça, sur des personnes normales, ou du moins des personnes en fin de prépa, non, ça ne va pas venir jouer sur le tissu, sur les tissus épidermiques, et venir potentiellement les réduire, pour venir chercher le détail, avoir le moins de peau possible, et avoir la peau collée au muscle. C'est tirer, on va dire, des conclusions hâtives. Le médicament est en soi toujours sur le marché et est toujours autorisé, mais n'est plus utilisé car il existe d'autres produits comme l'Anavar qu'on a déjà vu en vidéo et que j'ai déjà traité. Et pour finir, à des fins cliniques, il a été utilisé à des 6 mg par jour, et même chez les femmes, sachant qu'à ce petit dosage, il y a quand même eu des cas de virilisation sur seulement quelques semaines, chez la plupart des femmes, un point à ne pas négliger. Et donc si on peut le comparer vite fait sur le plan androgénique avec l'Anavar, le Winstrol est beaucoup plus androgénique et sera donc forcément moins favorable pour l'utilisation chez les femmes. On va voir ses propriétés maintenant et vous allez pouvoir le retrouver de façon orale comme en version huileuse. Il s'agit bien sûr d'un DHT comme l'Anavar, d'où la comparaison, mais dans la structure, il est différent. Avec un groupe pyrazole sur l'anneau A, qu'est-ce qu'il raconte là? Ça a peu d'importance. Le seul truc qu'il faut savoir et qu'il faut retenir, c'est qu'il est différent car il limite l'activité de la métabolisation des 3 alpha-hydroxystéroïdes déshydrogénase. J'en ai déjà parlé, oui. Dans le muscle, ce qui le rend, lui, là, plus anabolique par rapport à l'Anavar ou même au Proviron, comme on a déjà vu. Il n'a pas d'interaction avec les œstrogènes. Il n'est pas affecté par l'enzyme aromatase. Donc, limite la rétention d'eau. Mais il pourrait avoir une légère interaction avec les récepteurs de la progestérone. Maintenant, sans réellement savoir à quel degré, car personnellement, je ne l'ai jamais vu sur, que ce soit sur des prises de sang clients ou bien même personnellement. Donc, néant. Donc vous allez avoir la version orale chez l'homme, qui est méthylée bien sûr, et d'une demi-vie de 9h à 9h30, 9h30 si vous voulez, et également avoir une version injectable, qui de base, elle, est faite pour les animaux, non pas pour les humains, et où il y a très peu d'études en termes de pharmacocinétique sur les humains, justement. Mais la demi-vie est un petit peu plus longue que le composé oral, et là, on va jusqu'à 3 jours. En revanche, apparemment, c'est très douloureux, que ça soit
à l'injection ou bien même en post-injection. Perso, jamais essayé la façon huileuse. Et j'ai déjà trop donné sur ça. Et donc, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Si vous n'êtes pas en pleine capacité sur vos mouvements, ou vous allez limiter des contractions, un mode de contraction, ou peu importe qui va engendrer un mauvais entraînement, et même à l'approche d'une scène, tout ce qui est potentiellement inflammatoire, on enlève. Le seul cas où j'opterais une administration, ça serait du coup là, pour une fois, une administration orale, si bien sûr besoin de mettre du Winstrol, car bien sûr, il touche des fonctions hépatiques, et la version injectable aussi. Donc là, on ne gagne pas tellement de bénéfices à ajouter du Winstrol injectable. Il est très suppresseur de la SHBG, et comme on en a déjà parlé sur la vidéo du Proviron, que de toute façon la SHBG sera très très basse s'il y a déjà d'autres utilisations de produits. Évidemment, comme mentionné dans toutes mes vidéos sur les oraux et celle de la fonction lipidique, il va venir toucher les fonctions lipidiques et même hépatiques avec une diminution du HDL et du taux LDL, même avec une faible utilisation par jour. Et elle est là aussi la différence. C'est qu'on a vu qu'à même 50% de dosage beaucoup plus faible que la Navarre, il produisait les mêmes effets sur le HDL et LDL, donc il est certainement beaucoup plus délétère sur cette partie-là. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on met 10 mg par jour de Winstrol pendant 2 semaines. Exemple. Vous mettez 20 mg d'Anavar pendant 2 semaines, vous allez plus ou moins avoir les mêmes résultats, alors que le Winstrol, on est à 50% de la dose. Et dans tout ça, il est très suppressif sur les niveaux de testostérone. Donc, sans aide de testo exogène, ne songez pas du tout à l'utiliser. Ça ne veut pas dire que je conseille d'autres composés sans utiliser la testo exogène. Non, mon discours reste toujours le même sur ça. La testo, c'est la base. C'est la vie. Gardez ça en tête. Alors là, on va toucher un sujet qui est assez touchy, qui est assez controversé. Car le Winstrol va augmenter votre synthèse de collagène. Oui. Mais beaucoup de personnes, parce que là, on va arriver dans la pratique, l'utilisant, ont eu pas mal de soucis comme des déchirures de tendons, ligaments. Il faut, à ce moment-là, essayer de reprendre tout le contexte. Donc, il augmente la force. Et de manière assez aiguë. Il est souvent utilisé en fin de préparation ou en fin de sèche lorsque d'autres produits sont en jeu. Lorsque vos taux d'oestrogène sont bas, voire les plus bas. Et vu qu'il va potentiellement les réduire encore plus lorsque vous êtes fatigué. Vous êtes sur en quelque sorte un surentraînement. Pas l'extrême du surentraînement, mais dans une sorte de surentraînement. La nourriture est basse et vous faites le fou sur un mouvement. It's over. C'est terminé, c'est fini. Donc, trouver le coupable. Là-dedans, c'est très difficile. Et il suffit qu'à ce moment-là, vous ne faites un mouvement que vous n'avez jamais fait avant. Et ça, je le déconseille encore plus. En fin de prépa, d'utiliser et d'essayer d'autres machines. C'est un autre sujet. Après, toutes ces choses qui ne sont pas très positives en soi, sur l'utilisation du Winstrol, on va essayer de trouver comment, quand l'utiliser et combien de temps. En dehors d'une prépa, pour moi, il ne sert à rien. Outre les mauvaises fonctions qu'il va apporter sur la santé, vous n'aurez rien de plus. Et là, potentiellement, en fin de préparation, pour une personne qui serait sensible aux œstradiols, aux oestrogènes si vous voulez, il serait un peu plus puissant que la Navarre sur cet aspect-là. Donc aider à virer une certaine rétention d'eau qu'on n'arriverait potentiellement pas avec d'autres composés et l'ajouter sur les 2-4 semaines avant la compétition ou pendant même. Là, ça reste la stratégie, le conditionnement, le look de la personne à un moment donné. Et pour les dosages, dépendant du profil de la personne, du besoin, on peut aller de 10 à 50 mg par jour. Je n'irai pas au-dessus. Car vous savez que plus on tire sur la corde, plus elle a tendance à se casser. C'est pareil ici, plus on augmente les dosages et la durée, plus on est censé tirer sur la corde de la santé. Donc, je n'irai pas beaucoup plus haut, aucun intérêt, et même 40-50, c'est déjà très bien. Et si tout va bien, à 20 mg par jour, alors restez-y. Aucun intérêt de monter à 30, même si c'est accepté, ou du moins dans les cordes, d'utiliser 30 mg. Vous savez que vous pouvez aller à 50, mais si vous avez 20, c'est très bien. Donc mon point là, et c'est vraiment toujours dépendant du besoin, du profil de la personne, etc., etc. Si ça marche avant, pourquoi monter à 40? Même si c'est dans les cordes acceptables. Mais attention, tout de même, le dernier point est le plus essentiel à retenir de la vidéo, je pense, c'est qu'il peut réellement faire des ravages sur la santé, sur les marqueurs sanguins comparés à d'autres oraux qui font potentiellement
la même chose. Donc, c'est peut-être quelque chose à avoir dans sa trousse à outils. À l'inverse, il ne doit, pour moi, pas être automatique, ni même recommandé. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Une vidéo de réintroduction, de remise à pied. Et puis on se retrouve... Non, pas tout de suite. Un like, un commentaire, abonne-toi si t'es pas abonné. Et on se retrouve dimanche prochain. On reprend un rythme régulier de vidéos. Et on est reparti. Bye, prenez soin de vous.